après des longues séances de travail qui ont duré plusieurs mois avec la contribution des experts de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et ceux de la Fédération des entreprises du Congo. Aujourd'hui se déroule dans cette salle, au siège national de la FEC, la cérémonie des signatures du procès verbal de validation du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en RDC. Cela se passe en présence du représentant du ministre de l'Industrie, Petites et moyennes entreprises, devant un bel échantillon des opérateurs économiques. Il y a un peu certains problèmes qui s'est posé par rapport à son application. Et puis les opérateurs économiques et la RSP, on s'était convenu qu'il fallait qu'on se réunisse d'abord en commission mixte paritaire pour chercher un document qui pouvait appuyer les textes légaux de façon que l'application ne pose pas les problèmes. C'est ainsi que cette commission, la commission mixte paritaire, s'était réunie et avait travaillé. Et par après aussi, on devrait réunir les experts des deux côtés. Du côté du secteur privé qui est représenté par la Fédération des entreprises du Congo et du côté aussi de l'ARSP. Les experts des deux côtés ont travaillé pendant plusieurs mois pour donner les détails bien expliqués de façon que l'application soit beaucoup plus claire et ne pose pas les problèmes. Que maintenant nous parlons le même langage par rapport au kit sectoriel dont on a fait. Le DG de la RSP, Miguel Cachal, a souligné que cet outil essentiel vient optimiser l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé au travers ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ça ne fait que renforcer et les liens entre l'ARSP et les opérateurs économiques au travers de la FEC. Et sur ce, nous tenons d'ailleurs à saluer, à féliciter nos partenaires de la FEC qui tient à accompagner cette vision chère au chef de l'État en tenant compte du bon climat des affaires. Comme vous le savez, les chefs de l'État étant les garants du climat des affaires veille à ce que tout se passe dans la conformité et dans les normes. Les experts de la FEC et de la RSP ont pour leur part salué cet aboutissement avec succès d'un travail de titan qui vient résoudre un problème majeur lié à l'interprétation des textes juridiques qui réglementent les activités de la sous-traitance dans tous les secteurs confondus de la vie économique nationale. Exactement, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à un certain moment. Le DG de la RSP l'a rappelé tout à l'heure quand il a fait des contrôles en 2023, mais certains ne comprenaient pas. Combien de fois nous avons reçu la visite des entreprises qui sont venues ici vers nous pour dire voilà, on vient nous embêter.